Bonjour, alors voici une petite vidéo un peu compliquée à expliquer parce que il s'agit d'un schéma à reconstruire. Alors pourquoi commencer déjà J'étais sur la notion de la famille, d'accord, et je remarque qu'il y a des familles qui sont plus ou moins chanceuses que d'autres de se fréquenter, de se connaître et de bien se fréquenter sans se ruiner. Donc, ça existe. Mais qui sont les gardiennes que d'autres familles ne leur ressemblent pas. Et ça, c'est une vérité. Donc, ça veut dire que sur cette réflexion, je suis partie sur le sujet du confort. D'accord? Parce que tout ça, en fait, c'est mon déroulement de parcours de vie qui m'a mené à avoir des outils et penser à ça. Je me suis dit, le confort est-il bon? Dans quel sens? Dans le sens où celui qui n'a pas de confort, n'a pas de confort, bien sûr, mais celui qui a du confort n'est pas forcément en bonne compagnie. De confort et d'état. Ça veut dire que certaines personnes ont le confort malheureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, souffrir le confort pour certaines personnes n'est pas ce qui leur porte chance. D'accord? Et ça, c'est une vérité aussi. Donc, avec ces informations, je me suis dit, c'est vrai que l'idéal en famille, c'est le rappel du confort de l'état d'être. D'accord? C'est-à-dire qu'en famille, bon, même si on se raconte les aventures et mésaventures de chacun, etc., pour se donner des nouvelles, en général, ce qui fait qu'une famille se rapproche et se trouve solidaire l'une de l'autre et s'entend bien, c'est le confort qu'elle ressent de se rencontrer. D'accord? Être à l'aise. Donc, être à l'aise ne veut pas dire être vulgairement positionné, mais veut dire ressentir le bien-être, de se voir. Et non pas le mal-être, par exemple, d'avoir gaspillé trop d'argent à cause du rendez-vous et de l'invitation. D'accord? Ou du malaise d'avoir critiqué Pierre-Paul Jacques et du coup d'être plein de faux secrets, de commérage, etc. Donc, bien sûr, j'ai regroupé les deux notions et le hasard encore de mon chemin de vie m'a fait parler avec une personne dans son historique de passé, de sa famille et de ses ancêtres, qui avait connu l'époque du développement de la typhoïde. Tu sais, je me suis dit, en fait, la typhoïde, elle est quelque part dans l'histoire. Je me suis dit, cette typhoïde, on n'en parle plus, parce qu'elle est de l'ancienne génération, d'accord? Elle est vraiment du début du siècle, d'après ce qu'elle m'a raconté, elle, mais j'ai pas fouillé dans... Normalement, la typhoïde, ça date de 1600, d'accord? Avec l'histoire d'une cuisinière qui s'appelait Marie, qui était porteuse du virus, mais ils ont remarqué qu'à chaque fois qu'elle cuisinait et qu'elle donnait le repas à quelqu'un, eh bien la personne s'empoisonnait de ce qu'ils ont appelé la typhoïde, qu'elle portait sainement et sans problème. Donc ils l'ont mise en quarantaine toute sa vie, d'accord, pour éviter qu'elle recommence de cuisiner. Quand elle est sortie, celle-là, elle a recontinué de faire sa cuisine. Et les personnes qui mangeaient de son repas, ils étaient KO. C'est la typhoïde. Ils ont remarqué que le virus, la bactérie, en fait, qui était responsable de la typhoïde, s'appelle la salmonella. D'accord? Donc, je me suis dit, la salmonella, elle est soit pour les porteurs empoisonnés et bien néfastes, soit pour les porteurs sains, contrôlés. D'accord? En fait, c'est complètement ça. Alors, j'ai fait le rapprochement avec l'histoire de la famille, du confort et de cette typhoïde. Je me suis dit, en fait, c'est la typhoïde qui doit être responsable de l'union des familles. En effet, par exemple, quand j'ai écouté le sens de la typhoïde par des scientifiques, j'ai pu comprendre qu'au-dessus de tout cela, pensant à certains individus, se développent des codes. D'accord? Ce sont des codes qui n'ont pas d'écriture connue parce que ce sont des écritures particulières et individuelles pour chacun, qui sont des symboles. D'accord? Cette typhoïde, en fait, elle va prendre une tournure et s'exprimer, qui va, avec les membres de la famille correspondants ou les relations humaines en général, se permettre soit de s'allier,
soit de se rendre en inimitié. Donc, entre autres, on va dire, la typhoïde est une sorte de faiseur d'alliance par les codes personnalisés entre certains individus. Donc ça veut dire que l'alliance ne dépend pas que de ce qu'on appelle l'affinité, le caractère, les attraits, les passions, les âges, etc. Mais surtout des codes issus de la responsable des unions des familles, qui est en effet ce phénomène. Alors oui, qui a tué certaines personnes ou pas, parce qu'à l'époque, en fait, la typhoïde s'est présentée comme un ennemi épidémique. Et à quelle période? À la période du développement des guerres. D'accord? Donc ça veut dire que le code qui était enregistré chez les individus, en fait, était issu d'une typhoïde folle. D'accord? Ça existe. Ça veut dire que la typhoïde existe en tant que code personnalisé, etc., qui unit, désunit, qui égare et qui guide et qui, d'accord, etc., mais qui n'est pas forcément contrôlable ni contrôlé. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est très important au niveau de la relation humaine de le savoir. Pourquoi? Parce que, en fait, elle est marquée, signée de ce qu'on appelle, je le répète, la salmonella, qui est une gardienne de son bien-être personnel en échange du malheur des autres. D'accord? Et ça se reflète sur certains individus dans la société, c'est-à-dire le comportement humain. Que de rétablir les codes de la typhoïde neutralise complètement cette malédiction. D'accord? Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quel est le sujet? Le sujet, pour se développer, c'est que cette salmonella, qu'elle ait une couverture neutralisée ou pas, en fait, est un agent grossissant. D'accord? C'est un agent grossissant qui, de sa fausse bonne alliance, fait prendre du poids. D'accord? Donc ça veut dire que effectivement, dans le cadre de certaines relations humaines, le fait de l'existence de la salmonella peut faire prendre du poids. D'accord? Donc ça veut dire que si par exemple vous êtes sur un chemin d'élévation, de fréquentation, de relations humaines, etc., parce que vos codes typhoïdes sont, adaptés, l'existence de la salmonella peut vous faire prendre du poids à cause de ça. C'est-à-dire que la raison n'est pas forcément la cuisine, comme l'a été le témoin Marie du début du temps. Marie, je répète, Marie appelée Marie typhoïde. Hein. Donc ça, c'est dans l'histoire de la typhoïde. Par contre, il va falloir réussir à maîtriser ce phénomène. Dans quel sens? Dans le sens où cette salmonella, elle n'est pas faite de bonnes intentions. D'accord? Tout simplement. C'est-à-dire qu'elle s'ancre de ce qu'elle reconnaît de l'intention. D'accord? L'intention, en fait, si l'intention est bonne, elle peut rendre malade son porteur. Si l'intention est plutôt frustrée, d'accord, alors la salmonella ne fait pas prendre de poids. Tout simplement, il faut comprendre que cette salmonella est porteuse d'un système de loi qui lui est personnel. D'accord? Cette loi, c'est une forme de règle du jeu. D'accord? La règle du jeu qui est soit néfaste et qu'il faut rendre bénéfique. D'accord? C'est la règle du jeu qui est dans le composant de cette salmonella qui va faire le sort de ce que le code rétabli, reconnu par la typhoïde relationnelle, d'accord, va faire du sort de la société. Sachant que cette salmonella a été figée sur certains et pas d'autres. Non pas en maladie, mais en choix de sélection, sur les critères de l'intention naturelle. Et on peut reconnaître qu'il s'agit en général du méchant. Donc, si on arrive à reconstituer cette règle du jeu qui est dans cette composante, d'accord, normalement, on devrait pouvoir obtenir le droit au bonheur
pour celui qui le veut. C'est-à-dire que jusque-là, le bonheur n'était pas accessible à quiconque le veut. Certains ne le voulaient pas forcément, mais l'obtenaient. Et d'autres l'avaient par méthode de sacrifice de l'ailleurs. Donc, à partir de cette nouvelle observation, on va comprendre que le bonheur devient une nouvelle voie, un nouveau chemin accessible à celui qui souhaite voir le bonheur de sa vie exister, sans sacrifice, sans mauvaise intention pour cela.